pense que tu devrais prendre plus léger. Ah bon, pourquoi? Ben pour la masse. Mais t'es sûr? Ben ouais. Enfin je crois. Salut, c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après 11 mois d'absence, l'une des questions éternelles en musculation, c'est de savoir s'il vaut mieux s'entraîner en lourd ou en léger pour gagner de la masse musculaire. C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo en se basant sur les études scientifiques récentes. Mais d'abord, lourd ou léger, ça veut dire quoi? Dans la pensée commune en musculation, les séries lourdes sont en général réalisées dans une gamme de 6 à 12 répétitions. Les séries légères, ce sont les séries de 12 répétitions et plus. On en sort depuis des années avec l'idée que les séries de 1 à 5 répétitions vont travailler plutôt la force, que de 6 à 12 répétitions, on va davantage favoriser l'hypertrophie, et qu'au-delà de 13 répétitions, c'est l'endurance qui sera privilégiée. Pour autant, les études récentes montrent que cette représentation est loin d'être exacte. Et l'une des premières études à s'y être penchée, c'est l'étude de Cameron Mitchell en 2012. L'étude a été menée sur 18 hommes débutants en musculation. Les chercheurs les ont soumis à un entraînement sur les leg extensions pendant 10 semaines, avec 3 séances à réaliser chaque semaine. Le premier groupe devait, à chaque entraînement, réaliser 4 séries courtes, entre 10 et 12 répétitions, et le deuxième groupe, à l'inverse, réaliser 4 séries légères de 30 à 40 répétitions. Et les résultats, ils ont montré qu'il n'y avait pas de différence en termes de croissance musculaire et de volume gagné sur les quadriceps entre les séries lourdes et les séries légères. Bon, cette étude, elle a quand même été très largement critiquée, parce qu'elle ne faisait intervenir que des débutants qui tendent à prendre du muscle assez facilement, peu importe la longueur des séries. Et il a fallu attendre 2016 pour que Robert Morton et ses collègues conduisent une étude similaire, mais en comparant les résultats cette fois-ci sur des sujets qui étaient déjà expérimentés en musculation. Ils choisirent 49 pratiquants, ayant en moyenne 4 années d'expérience en musculation, et leur donnèrent un programme d'entraînement de type full body, avec des mouvements de base, comme le développé couché, la presse à cuisse ou encore les développés militaires pour les épaules. Comme dans l'étude précédente, ils ont comparé les résultats entre des séries lourdes de 8 à 12 répétitions et des séries légères, cette fois-ci entre 20 et 25 reps. Là encore, les résultats ont été les mêmes entre les séries lourdes et les séries légères en termes d'hypertrophie et de gains musculaires. Et là où l'étude est allée encore plus loin, c'est qu'elle a aussi montré une croissance similaire entre les fibres musculaires de type 1 et de type 2, qu'on a longtemps considéré comme étant dépendant de la charge utilisée. Et pour cimenter un petit peu toutes ces études, Brad Schoenfeld, très connu dans le monde de la musculation aux États-Unis, réalisera avec ses collègues une méta-analyse en 2016 sur le sujet. Alors, une méta-analyse, c'est une analyse de plusieurs études sur un sujet donné dans le but d'essayer d'en tirer des conclusions. Et il en arrive au même point, des séries lourdes ou légères provoquent la même croissance musculaire si les séries sont réalisées proches de l'échec musculaire. La raison possible à cela, c'est que l'hypertrophie, et donc la croissance musculaire, peut venir aussi bien de la tension mécanique que du stress métabolique. En utilisant des charges lourdes et en faisant des séries courtes, on aura beaucoup de tension mécanique, mais pas beaucoup de stress métabolique. Alors qu'à l'inverse, on aura beaucoup de stress métabolique avec des charges légères, mais moins de tension mécanique. Les deux options menant tout aussi bien à l'hypertrophie l'une que l'autre, et donc au final à la croissance musculaire. Donc en théorie, peu importe le choix qu'on fait entre du lourd et du léger, on peut avoir des résultats musculairement dans les deux cas. Maintenant, il ne faut pas oublier que le dénominateur commun pour croître musculairement avec du lourd ou du léger, c'est de réaliser les séries en étant proche de l'échec musculaire. C'est là que les séries longues vont poser quelques petits problèmes techniques. Par exemple, il est extrêmement pénible de réaliser des séries de 20 au squat en visant l'échec musculaire par exemple. C'était d'ailleurs à la mode du temps d'Arnold et il avoue avoir vomi de nombreuses fois lors de ses séances de musculation. Donc à moins d'avoir l'esprit d'Arnold, les séries légères proches de l'échec ne sont pas une stratégie viable sur le long terme, en particulier sur les gros mouvements de base. Pour autant, Brad Schoenfeld, dans son analyse sur les effets du pump musculaire et des séries longues, suggère que l'utilisation du lourd et du léger, si on les équilibre bien durant la séance, ça agirait en synergie et que ça favoriserait la croissance musculaire. Du coup, l'idéal ce serait de pouvoir mixer les deux durant nos séances, et voici un exemple concret pour l'entraînement des pectoraux par exemple. Pour le premier exercice, on réalisera 3 séries de 10 répétitions au développé couché avec une charge relativement lourde. Ce sont les séries sur lesquelles on aura pour objectif de faire progresser la charge au fil du temps afin de pouvoir progresser musculairement dans de bonnes conditions. Et puis on enchaînera sur une 4e série, une série de finition, sur laquelle on va employer plutôt 20 répétitions avec une charge assez légère, avec cette fois pour objectif non pas de faire progresser la charge, mais d'essayer d'atteindre la brûlure musculaire.
On pourra répéter le même schéma de rep de série sur un second exercice, les développés inclinés par exemple, avec là encore 3 séries de 8 à 10 reps et une dernière série de finition de 20 reps et plus. Alors en théorie, même si on ne peut pas en pratique baser son entraînement uniquement sur des séries légères proches de l'échec, ça peut avoir un intérêt de ne faire que des séries légères. Et en particulier chez les débutants, parce que ça facilite l'apprentissage des mouvements, ça augmente la qualité de réalisation des mouvements aussi, et par la même occasion, ça diminue le risque de blessure. Donc, sans chercher à être proche de l'échec, on pourra arrêter la série lorsque les muscles commencent à bien chauffer et à brûler. Après quelques semaines de pratique, on pourra commencer à intégrer des séries lourdes et mixer les deux, lourd et léger, comme on l'a vu dans l'exemple de tout à l'heure, pour les pectoraux. J'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-y un pouce bleu si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et pour aller plus loin ensemble, n'hésitez pas à télécharger gratuitement 3 vidéos détaillées dans lesquelles je vous montre en pratique comment gagner de la masse musculaire, même si comme moi vous avez une génétique pas forcément facile dès le départ. Je pars des grands principes essentiels et je vous montre comment faire évoluer votre alimentation et votre entraînement pour progresser plus facilement tout simplement. Les vidéos sont disponibles en cliquant sur le petit bouton qui est juste ici. Dites-moi juste sur la page qui suit à quelle adresse email je dois vous l'envoyer et vous le recevrez d'ici quelques instants par email avec les liens d'accès aux vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et de nouvelles aventures. Comme d'habitude, c'est vous le plus fort. Salut!